Voici notre top 10 des 10 choses essentielles en van. Numéro 1. Une toilette. Forcément, quand vous voyagez, la toilette, c'est quand même assez important. Surtout pour moi, qui est quand même une piste minute le soir, je pense que je peux y aller comme 3 à 4 fois. Numéro 2. La moustiquaire. Très important, surtout si on se rappelle de la mésaventure du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. C'est une horreur! Numéro 3. Et ça, il faut dire merci à ma maman. Parce qu'elle nous a, elle a offert à Pascal des chaises pliantes, mais toutes petites. Fait que c'est parfait, tu peux les mettre n'importe où, ça se déplie, bam, ça se monte Super tout seul. vite, tu le montes, tu le démontes, tu peux t'installer partout et ça, c'est important. Et dans la même catégorie, on les a mis ensemble, c'est une table pliante. Pas cher. Pas cher, 50 $. C'est comme une petite mallette, puis ça, comme les chaises, ça se monte vraiment facilement, puis ça se met n'importe où. C'était les 3 Plus important. plus importants. On les utilise à chaque jour. Les autres, ils sont importants, mais beaucoup moins importants. Et on a préféré ne pas mettre d'ordre parce que ça dépend des jours. Oui, c'est ça. Un balai et un aspirateur. Ça, c'est important si tu veux rester propre. Si tu es un sale, pas de souci, tu peux le faire. Mais Élise et moi, on passe, surtout Élise en fait, pour être honnête avec Élise. Surtout avec un chien, c'est quand même un autre paire de manches aussi. Ouais. Ensuite, le cube. Le cube. Le cube, Alors, qu'est-ce que le cube? Le cube, ça a été fabriqué par une jeune apprentie menuisier. C'est grâce à ça qu'on monte facilement dans le lit et qu'on peut s'asseoir à plusieurs sur la banque. Puis c'est aussi un petit rangement qu'on met tous les trucs à Théo. C'est un numéro 6, mais pour moi c'est un numéro 1. Je pense que ça bypass la toilette. C'est un couteau de chef. Pas besoin d'en emmener 10 là. Un couteau qui a été aiguisé juste avant de partir. Je l'utilise à chaque jour, 3 fois par jour. Si tu cuisines, très important. Si tu cuisines pas, un couteau à beurre, ça fait la job. Ensuite, un ouvre-bouteille. Ça, c'est mon outil préféré. Je ouvre les bouteilles super vite. Et un ouvre-bouteille fondamental. Ensuite, les rideaux isolants que j'ai fait moi-même. Je suis très fière. On a sauvé beaucoup d'argent et ça permet d'être au chaud et d'avoir de l'intimité. Ensuite, dans la même catégorie que mon couteau de chef, un grand frigo. Ça, c'est important parce que j'aime avoir du choix. Pas juste acheter ce que j'ai besoin pour la journée même, mais pour 2-3 jours. Et que quand j'ouvre mon frigo, je suis pas obligée de manger comme ce que j'avais prévu. Je peux manger autre chose. C'est très important. Le frigo est notre plus grosse source de dépenses énergétiques, mais encore une fois, c'est un choix personnel parce qu'on aime bien manger. Élise aime bien faire à manger. Moi, j'aime bien manger ce qu'elle fait. Et pour ça, il faut un bon frigo. Oui. Et dans la même catégorie, encore une fois, comme quoi la cuisine prend beaucoup de place dans nos vies, c'est des planches à découper. Super important pour sauvegarder le couteau et pour ne pas abîmer les plans de travail. Ouais, on les avait oubliés et le jour 1, on s'en est rendu compte, le jour 1, on en a acheté. Dans la même catégorie encore, parce que faire bouillir de l'eau, ça peut être long. Pascal m'a installé un petit coupe-vent en bois. Oui, il est brûlé, mais il n'est pas brûlé, là, ça ne peut pas y en feu. C'était normal, de toute façon, quand je l'ai fabriqué, je pensais qu'elle allait le brûler. Le coupe-vent, ça permet aux aliments de cuire plus vite. Et le dernier, et non le moindre. Et non le moindre, parce que c'est quand même un change-vie. Un change-vie, un game changer. Ouais, un game changer, comme ils disent en anglais. On a voyagé sans pendant 1 mois. Mais je vous dirais que l'avoir, c'est quand même vraiment nice. Ça facilite sur le temps de recherche de où vous allez vous installer le soir. Et on parle bien sûr de l'eau courante. Eh oui, vous avez vu sur mes autres vidéos comment installer une pompe à eau, comment installer tout ça. C'est très facile et ça change la vie. Donc, c'était nos essentiels. Il y en avait 12, mais il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est les essentiels du essentiel. Donc, la prochaine vidéo, ça sera les essentiels de luxe. Il y a toujours, malgré le fait qu'on veuille toujours minimiser,
on apporte toujours des choses qui sont inutiles et c'est pour ça que nous parlons de luxe. Ciao. À bientôt, suivez-nous et abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah, t'as éternué? Ouh, à tes souhaits. Donc,